Si vous allez visiter le musée des Arts et Métiers au CNAM à Paris, rue de Turbigo, ne manquez pas l'allée des transports. Vous y verrez le fardier de Cugnot. C'est le seul exemplaire de la première machine jamais fabriquée capable de se mouvoir par elle-même grâce à la puissance de la vapeur et qui visait à transporter des fardeaux, en l'occurrence des canons à des fins évidemment militaires. Ce prototype a fonctionné pour une démonstration faite en 1770 à Vanves, devant Choiseul, secrétaire d'État de la guerre de Louis XVI. Il fallait 1h30 pour chauffer la bouilloire avant de pouvoir démarrer. La vitesse de déplacement était de l'ordre de 4 km/h. Le prototype fonctionnait, mais ses performances ont déçu. Et pourtant, on y trouve déjà le concept de piston, de soupape, de transformation du mouvement linéaire en mouvement rotatif, de marche arrière, etc. Sitôt imaginé et réalisé, ce concept d'automobile, le premier au monde, fut abandonné. Nous étions 30 à 50 ans avant la locomotive sur rail et un siècle avant les vrais débuts de l'automobile. Une belle occasion manquée. Clément Ader, dont l'avion 3 est aussi présenté dans l'escalier au-dessus du fardier de Cugnot, aura la même désagréable expérience en tentant de faire décoller son appareil devant des militaires sceptiques en 1897 au camp de Satory, en région parisienne. Les traces des roues dans la boue s'étaient bien allégées, suggérant la portance de l'air, mais pas suffisamment pour convaincre, surtout après un chavirage malheureux qui mit fin à la démonstration. C'est là le résultat d'un manque de capacité à reconnaître le potentiel d'une idée, voilé par les piètres performances de ses premières réalisations. Le génie humain est capable de créativité, d'inventivité et d'innovation, mais l'inertie collective peut venir à bout de la capacité de persuasion et de l'énergie des esprits les plus novateurs. Dans la même allée des transports, vous trouverez un des premiers véhicules automobiles de la fin du XIXe siècle. En l'observant avec attention, on se rend vite compte des limites de l'effort de conception des ingénieurs de l'époque. La puissance de la vapeur permettait de concevoir un dispositif de propulsion qui pouvait remplacer la traction animale qui avait prévalu depuis des siècles. Fort bien. Les ingénieurs ont pris une carriole à bras, tirée par un cheval, ont placé un moteur à vapeur sous le siège arrière, à la place de la malle, ont enlevé le cheval et ont coupé les bras de la carriole. C'est tout. Bien sûr, le pas en avant était majeur depuis Denis Papin et Cugnot. Mais les ingénieurs de l'époque se sont contentés de plaquer le dispositif à vapeur sous le véhicule existant sans repenser l'ensemble du concept de véhicule, jusque-là hippomobile et désormais automobile. Ils ont collé une pièce rapportée, un patch innovant en quelque sorte. La créativité humaine est une source extraordinaire d'idées nouvelles et par là d'inventions dont certaines donneront des innovations. Pourtant, à l'évidence, cette créativité a ses limites quand il s'agit de passer à l'acte. Le fardier de Cugnot, l'avion de Clément Ader, l'automobile comme une simple carriole aménagée par des bricoleurs de la vapeur, il faut du temps pour convaincre et il faut du temps pour reconcevoir l'offre globale et l'expérience client et utilisateur quand survient une révolution technologique. Mais reconnaissons que ce n'est pas toujours facile. L'enseignement à distance en constitue un exemple éclatant. Les technologies digitales offrent la possibilité de repenser totalement nos méthodes d'enseignement et de formation. Pourtant, pour l'heure, au principal, nous complétons le format pédagogique traditionnel en postant des vidéos de cours et des matériaux pédagogiques complémentaires sur des plateformes Internet à l'attention des étudiants. Nous refaisons, comme pour la carriole à bras rencontrant la puissance de la vapeur, nous bricolons encore au lieu de nous mettre à vraiment repenser notre conception globale du processus de formation et d'apprentissage.